Bonjour tout le monde, bon matin. Donc là, vous allez être confrontés aux limites d'entendre l'accent québécois un peu enrhumé. Donc, avant de commencer, évidemment, je vais remercier Muriel Félix-Trèves et René Friedman pour cette invitation. Je voudrais quand même délimiter le point de vue à partir duquel je vais faire la présentation d'aujourd'hui. C'est un point de vue du global. C'est souvent en essayant de penser le plus globalement possible qu'on atteint les limites. Et ma propre réflexion, ce que je vais vous présenter, s'inscrit dans une démarche de recherche depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, où j'ai fait une thèse sur la cybernétique. Donc, je m'étais intéressée à justement cette société informationnelle qui est le monde dans lequel nous vivons, ses origines, ses présupposés épistémologiques. Et à la fin de cette thèse sur la cybernétique, j'étais arrivée justement à ces mouvements qu'on voyait apparaître au début des années 2000, de transhumanisme, d'immortalité par la technique, d'immortalité à travers les réseaux. Et je me suis penchée à ce moment-là sur la question justement d'une société qui pense la mort non plus comme une limite, mais comme un obstacle qu'il faut franchir, et comment la science contemporaine, notamment la science biomédicale, s'est donnée comme mission de transgresser ses limites, de prolonger indéfiniment la vie. J'ai fait beaucoup de travaux sur la nanomédecine, la médecine régénératrice, et c'est ces travaux qui m'ont amené justement à poser d'autres questions, c'est-à-dire à essayer de comprendre le modèle global dans lequel s'inscrit cette science biomédicale, dans lequel s'inscrit la recherche. Et c'est là que je me suis tournée vers l'économie. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont mes travaux sur la bioéconomie. Et je dois souligner que c'est assez... je n'ai pas encore répondu à ces questions, mais je ne comprends pas pourquoi en France il y avait si peu, pour ne dire pratiquement pas de travaux en sciences sociales sur la bioéconomie, alors qu'à l'échelle internationale, c'est une question extrêmement débattue. Il doit se publier à l'heure actuelle, que dans le monde anglo-saxon, au moins 10 bouquins par jour sur la question de la bioéconomie. C'est une question extrêmement importante. Il faudrait savoir pourquoi la France ne s'y intéresse guère. Et donc, d'ailleurs, la bioéconomie, dans le fond, on est tous dans la bioéconomie, la médecine est le cœur de la bioéconomie contemporaine. Et donc, cette bioéconomie nous amène à réfléchir sur les fondements du système économique dans lequel nous sommes. Et là, je voudrais souligner aussi que j'ai cru remarquer depuis hier qu'il y a une naturalisation de cette idée d'un développement infini qui est typique de la société occidentale, qui apparaît au 19e siècle avec la thermodynamique et sa capacité industrielle de productivité. Je ne comprends pas pourquoi on projette dans l'histoire humaine ce modèle de développement industriel. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui se sont fondées sur une culture d'un développement indéfini, sur une logique de dépassement complet des limites. C'est typique à la culture occidentale, c'est typique à la culture technoscientifique. Évidemment, c'est le cœur de la globalisation. Et donc aussi, ce qui m'intéressait, c'est que la bioéconomie, comme je vais vous montrer, c'est une espèce de réponse technoscientifique aux limites imposées par les questions environnementales. Et là aussi, c'est intéressant de voir que la question des limites, on a très peu fait, on vient de faire référence un peu, mais on a très peu fait référence à la question du réchauffement climatique et aux questions écologiques qui, elles, posent des limites qui sont bien en-delà des capacités de l'être humain, ou en tout cas de la limite de l'être humain. Donc, c'est quoi la bioéconomie? La bioéconomie, est apparue, disons, sur la scène publique, est devenue un enjeu de discussion important à partir de 2009. C'est un rapport de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement international. Évidemment, la France en fait partie. L'OCDE publie en 2009, donc c'est tout récent, un rapport qui dit la bioéconomie horizon 2009. Essentiellement, la bioéconomie, c'est un nouveau mode de développement pour poursuivre la croissance face aux enjeux et les limites que posent les questions actuelles. La bioéconomie va être développée. Donc, je cite un peu comment le rapport de l'OCDE va présenter la bioéconomie, l'application des biotechnologies à la production primaire, à la santé et à l'industrie. La bioéconomie repose sur une connaissance approfondie des gènes,